Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire le point sur le marché crypto, voir ce qu'il se passe sur le Bitcoin et ce qu'on peut attendre du mois de janvier. Alors ici, au sommaire, on aura les bases de l'analyse fondamentale pour un petit peu mieux comprendre ce qui se passe actuellement sur le marché. Ensuite, les dates clés du mois de janvier. Pourquoi Trump est vu comme le messie du monde de la crypto et ses plans sur le long terme. Et ensuite, on fera un petit point graphique sur le Bitcoin et le DXY. Alors, comme je disais en introduction, pour comprendre un petit peu ce qui se passe sur les marchés, il est important de savoir comment est-ce que les taux d'intérêt, l'inflation, etc., jouent sur le marché, sur le dollar et donc sur le marché des cryptos en général également. Alors, une fois on a deux types de grands mouvements, on va dire. On a les banques centrales une fois qu'elles sont hawkish ou alors elles sont dovish. Ce sont des termes donc du monde de la finance. Et quand on a un point pivot, c'est-à-dire que les banques centrales passent d'un mouvement hawkish à un mouvement dovish. Alors, qu'est-ce qu'un mouvement hawkish? C'est lorsque l'inflation augmente et qu'on a une hausse des prix générale, et ce qui peut déséquilibrer l'économie. Alors du coup, pour contrer ça, on a les banques centrales, donc les banques centrales de chaque pays. Par exemple, en Amérique, c'est la Fed, en Europe, c'est la BCE, ou encore au Japon, c'est la BOJ. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est augmenter les taux d'intérêt pour freiner la demande des biens et des services, et ainsi, la demande de crédit va diminuer également, va augmenter, pardon. Une fois qu'on parle de demande de biens et de services, alors on fait référence aux annonces économiques qui concernent le PMI. On a donc le PMI manufacturier, des services ou alors composite. C'est un petit peu comparable en gros au pouvoir d'achat des particuliers, etc. Et donc ici, de nouveau, je vous ai pas encore parlé de toutes les annonces liées à l'emploi qui sont très importantes, comme le NFP qu'on a connu ici vendredi passé. Alors, à contrario, une fois que la banque centrale passe dovish, on a une inflation en baisse. Du coup, l'économie baisse et ralentit. Et les banques centrales, pour contrer ça, vont baisser les taux d'intérêt pour attirer plus de personnes et augmenter ainsi la demande des biens et des services. Et oui, une demande de crédit plus importante qui stimule l'économie. Donc, comme je disais, c'est vraiment pour relancer l'économie. Donc ça, c'est vraiment les mouvements des banques centrales. Ce qui s'est passé ici récemment, donc fin d'année passée, c'est que Jérôme Powell, donc le président de la Fed aux US, disait qu'il allait baisser les taux l'année prochaine. On attendait 5 baisses de taux. Et ici, il y a certains analystes qui disent qu'on n'en aurait même pas du tout pour 2025. Donc c'est ça aussi qui crée un petit peu une crainte sur les marchés. Par rapport donc aux chiffres NFP de vendredi, ils étaient nettement supérieurs aux attentes. Ça a engendré une économie US très bonne. Donc le dollar était déjà très fort, mais ça l'a de nouveau renforcé. On va voir ça sur le graphique du DXY tout à l'heure. Et ça engendre effectivement une inflation en hausse. Et donc, il n'y a pas de raison de baisser les taux d'intérêt. Donc, comme je disais, en octobre, on devait avoir 5 baisses de taux. Et en 2025, il n'y en aurait peut-être pas. C'est donc une inquiétude sur le marché crypto en général et tout ce qui est face au dollar américain. Alors ici, vous pouvez voir à l'écran, juste par titre d'information, l'inflation versus les taux d'intérêt. Donc l'inflation ici qui est en rouge et les taux d'intérêt en jaune. Alors on voit que c'est vraiment très bien corrélé. Et ici, j'ai pris à partir des années 2000, car on va pas refaire un cours d'histoire. Sachant aussi quelque chose de très important, qu'une inflation qui est considérée sous contrôle, c'est une inflation qui est à 2%. Et ici, actuellement, on voit qu'on est à 2,7 par rapport aux États-Unis. Alors, à partir des années 2000, ce qu'on peut voir, c'est que ici, on a eu une énorme chute, et c'est en 2008, alors c'est la crise des subprimes. De nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est la crise des subprimes, sinon la vidéo va durer plus d'une heure. Et alors, ce qu'on peut voir, c'est que les taux, oui, ici, c'est pas vraiment un bon exemple, car vraiment, c'est une crise. On va reprendre à partir d'ici. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les taux d'intérêt maintenus de 2009 à 2015 et que l'inflation ici crée une sorte de rebond. Elle augmente.
Elle stabilise ici de 2015 donc à 2020, sachant aussi que ici on a eu le Covid, donc ce qui a créé une légère baisse. Et après le Covid, on voit que l'inflation a explosé. Alors depuis 2020 jusqu'à 2022, on voit que l'inflation était fortement en hausse pour atteindre même les 9,15%, ce qui est énorme car, comme je vous ai dit, une inflation sous contrôle est à 2%. Et alors, ce que les taux d'intérêt peuvent faire pour calmer cette inflation, de nouveau, c'est augmenter les taux pour ralentir un petit peu l'économie, pour ne pas créer un trop grand déséquilibre. Donc, on peut voir qu'on a eu le pic ici sur l'inflation en juillet 2022. Et à partir de février 2022, on a les taux qui ont commencé seulement à augmenter pour un petit peu calmer cet engouement au niveau de l'inflation. Alors, par rapport aux dates clés pour le mois de janvier, on aura la première date le mercredi 15 janvier. On aura donc les chiffres de l'inflation. Donc, comme je vous ai expliqué, les chiffres de l'inflation vont donner un petit peu le rythme par rapport à la révision des taux d'intérêt qui aura lieu cette fin du mois et donner un petit peu aussi le rythme pour l'année 2025. Une autre date importante, donc, c'est le 20 janvier. Le 20 janvier, il y aura donc le nouveau président Donald Trump qui rentrera à la Maison-Blanche. Donald Trump, comme on le sait, qui est pro-crypto, et va remplacer donc l'ancien président de la SEC, Gary Gensler, par un pro-crypto, ce qui pourrait donc donner beaucoup de force au Bitcoin. Et c'est une affaire entre guillemets à suivre car enfin, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Comme je disais aussi, on n'a jamais eu autant de fondamentales derrière nous pour pousser le Bitcoin vraiment très haut. Déjà qu'on a enfin atteint la barre des 100 000 dollars, la barre psychologique. Et là, on la travaille. Donc, enfin, voilà. Comme je dis, je reste confiant par rapport à ça. L'autre date clé, comme je disais donc, c'est le 29 janvier. Le 29 janvier, donc on aura la révision des taux d'intérêt. Et on peut voir que on a moins de 3% de chances pour avoir une baisse des taux. Donc actuellement, on est dans le range des 425 BPS et 450. On est à 97,3% de chances. Ici, c'est vraiment le nombre de personnes à la décisionnaire par rapport au taux d'intérêt qui votent sur les prochains taux. Donc, on a actuellement donc on a un maintien des taux d'intérêt pour le mois de janvier. Alors, si on va un petit peu plus loin dans l'année, c'est ça aussi qui fait peur, comme je disais, selon certains analystes qui voient même peut-être pas de baisse du tout pour l'année 2025, ce qui entraînerait donc la continuation haussière du dollar américain, et ce qui ne fait pas plaisir au marché crypto fatalement. Ici, donc, on est sur le 29 mars, on voit qu'on est toujours sur le range des 425 à 425 points, donc toujours pas de baisse de taux. On va en mai, on a 66%, c'est un petit peu mieux, mais on n'y est toujours pas. En juin, on voit que ça commence à s'équilibrer, donc pour l'été 2025, pourquoi pas une première baisse de taux de 25 points de base. Mais comme vous voyez, on est loin dans l'année, il peut se passer encore beaucoup de choses, mais les statistiques sont encore très faibles. On est en septembre ici et on a potentiellement plus de chances d'avoir une baisse de taux de 25 points. Octobre et décembre, où là, normalement, pour fin 2025, on aurait enfin le poids pivot, comme je vous disais tout à l'heure, donc passer d'une Fed hawkish à une Fed dovish. Alors, beaucoup de personnes parlent de l'arrivée de Trump le 20 janvier à la Maison-Blanche, mais réellement, qu'est-ce que Trump a en tête? Pourquoi est-ce qu'il est vu donc comme le messie de la crypto? Alors, la première chose déjà, donc, comme je l'ai dit, c'est qu'il va remplacer le président actuel de la SEC, Gary Gensler, par une personne qui est pro-crypto. Ensuite, aussi, la deuxième chose, c'est que son plan va être de contrer également les BRICS. Donc les BRICS, pour rappel, c'est l'alliance entre la Russie, la Chine et d'autres pays, mais majoritairement ceux qui pèsent le plus, je vais dire, dans cette association, c'est la Russie et la Chine, suivi de l'Inde. Donc leur plan à eux, de leur côté, c'est d'acheter de l'or en masse depuis plusieurs années pour stabiliser la nouvelle monnaie qu'ils veulent mettre en place.
Et en faisant ça, donc, ils vont créer une réserve stratégique qui est corrélée à l'or, comme anciennement, ce qui était le cas pour le dollar US. Donc le dollar US n'est plus corrélé à l'or, et pour rester numéro un, ils ont donc une parade, c'est le pétrodollar. Donc grâce au pétrodollar, ils vont obliger les pays à passer par le dollar US pour acheter du pétrole. Donc chaque pays qui voudra acheter du pétrole devra passer par le dollar US, ce qui fait donc augmenter la valeur du dollar. Le plan aussi de Donald Trump est de potentiellement créer une réserve stratégique de Bitcoin. Donc, on aurait un pump astronomique du Bitcoin, car on aurait des grosses entrées de liquidités, d'une part du gouvernement américain, ainsi que BlackRock. Donc, BlackRock, un des plus grands fonds, ou si pas le plus grand fonds d'investissement, géré par Larry Fink. Alors de là, l'idée, c'est donc de stabiliser le Bitcoin et de le rendre moins volatile, un petit peu comme le cours de l'or qu'on peut voir ici s'afficher. Donc si on va sur 10 ans, on voit fatalement que ce cours n'a jamais cessé d'augmenter. Fatalement, on a eu des corrections. Mais depuis surtout 2022, ici, on voit que le cours a augmenté, aussi dû aux tensions géopolitiques, donc la guerre en Ukraine, etc. Et comme on sait, l'or est une valeur refuge et le Bitcoin, on parle aussi de valeur refuge, mais malheureusement, ce n'est pas encore vraiment le cas, car une fois qu'on voit qu'il y a des doutes sur le marché, les gros portefeuilles sortent du Bitcoin pour aller se mettre en risk-off, qu'on appelle ça. Ils vont aller sur d'autres actifs comme l'or, par exemple, qui est plus stable et qui a un rendement, entre guillemets, plus sécuritaire. Alors, les conséquences du transfert des fonds en or vers le Bitcoin pour les États-Unis, donc ça ferait baisser le cours de l'or et augmenter le cours du Bitcoin. Donc, de nouveau, encore une fois, ça, ce serait une bonne nouvelle si Trump met son plan en route. Alors, ensuite, j'aimerais passer donc sur l'analyse technique. Et on se retrouve directement sur le graphique du DXY. Donc le DXY, c'est le dollar index, c'est l'évolution du dollar US tout simplement. Alors si je tire un Fibonacci de là au-dessus jusque là en dessous, on peut voir qu'on est dans une zone qu'on appelle ça OTE, donc Optimal Trade Entry. En soi, c'est entre 0,62 et 0,79 du Fibonacci. Et c'est une zone de rebond. Alors, on peut voir qu'on est dans cette zone. Éventuellement, on aurait ici une bougie weekly qui pourrait faire barrage également. Donc, si on revient simplement sur la bougie de vendredi, on peut voir qu'elle a clôturé à la hausse. Ici, on est venu chercher des liquidités. Hier, on a une première bougie de renversement. Et c'est ça aussi qui donne de la force au Bitcoin. Car si je reviens sur l'analyse du Bitcoin, on peut voir on est venu transpercer cette fameuse zone dont je parle depuis plusieurs semaines. Ici, une zone qui crée beaucoup de liquidités. On est venu chercher donc le bas de cette bougie. Hop, le bas de cette bougie. Mais maintenant, il est encore trop tôt pour dire qu'on a trouvé un bottom et qu'on va aller faire de nouveau plus haut. Comme je disais, je voyais le prix revenir dans les 85 000 $. Alors, il faudrait, pour invalider ce scénario, qu'on repasse au-dessus de ce point de liquidité et ensuite qu'on aille faire de nouveaux ATH. Donc, le mieux serait qu'on ait des chiffres de l'inflation négatifs, ce qui va calmer la montée du dollar US et on va pouvoir ainsi faire de nouveaux plus hauts. Donc ça, ce serait le scénario optimiste, je dirais. Et de nouveau, pour le scénario plus pessimiste, ce serait qu'on revienne ici dans ces zones sans casser le plus haut. On revienne faire croire qu'on va retravailler ce support, pardon, et ensuite revenir dans les alentours des 85 000 pour ensuite recréer de nouveaux plus hauts et là repartir à la hausse. Donc ça, ce serait le scénario le plus pessimiste. Mais comme je dis,
Personne n'a de boule de cristal, je ne suis pas Nostradamus. Celui qui vous dit qu'il est sûr, certain que le prix va aller à 120 411 $, par exemple, c'est des bêtises. Ou alors c'est un charlatan, il faut vraiment pas croire ça. Comme je vous dis, moi je vous partage mes analyses, ma vision du marché, mais de nouveau, je ne suis pas Nostradamus. Il ne faut pas rentrer ici avec 5 000 euros, ou comme quand je vous présente des altcoins, c'est la même chose. Il ne faut pas rentrer ici avec 5 000 euros en disant, ouais, il a dit que ça allait faire x4, et demain, c'est parti, Lambo, Dubaï, etc. On n'est pas des traders influenceurs. Donc ça, c'est pour l'analyse rapide du DXY. On a le Bitcoin. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la dominance du Bitcoin est dans une sorte de range. Donc tant on n'est pas passé, qu'on ne casse pas à la hausse ou à la baisse ce range, on n'aura pas non plus une décision claire par rapport aux altcoins. Toujours par rapport à la zone sur le Bitcoin, ici on peut voir donc on est passé sous la liquidité et sous la petite zone, donc toujours par rapport à l'ETE que je vous disais tout à l'heure. J'espérais un rebond dans cette zone. Malheureusement, il n'a pas eu lieu. Mais comme je dis, il n'y a pas de lac au feu, ça fait partie du jeu. Il ne faut pas stresser. On peut voir ici qu'on a pris le bas de cette liquidité-ci. Oui, aussi, vous m'entendrez parler souvent de liquidité parce que je vois le marché, au fait, pour moi, il va d'une liquidité à une autre. Certains vous diront non, c'est pas possible. En plus, ils ne peuvent pas manipuler le marché, etc. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Mais la liquidité, pour moi, existe car il y a des points d'entrée, des points de sortie, il y a des stop-loss, ce qui crée donc des zones sur le graphique à aller chercher. Et ça fait un petit peu penser à Snake pour les plus anciens, je veux dire, parce que l'air de rien, on a vu 20 ans. Snake, donc, le but du jeu, c'était sur notre bon vieux 3310, c'était d'aller chercher la petite nourriture ici en évitant les pièges, etc. Et en somme, pourquoi je vous parle de Snake, c'est parce que le marché le marché en général, pardon, pour moi, se déplace donc de liquidité en liquidité. Donc, on va venir chercher le poids haut ici. Je vous prends un exemple, hein. On va venir chercher le bas de ce canal-ci, pour ensuite faire un nouveau plus haut, pour ensuite chuter et reprendre le bas, etc. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment le trading sur la liquidité. Et de nouveau, c'est ma vision, mais voilà, il y en a certains qui critiqueront ou qui trouveront des défauts. Et le but, c'est que vous soyez à l'aise avec votre stratégie. D'autres vont utiliser Ishimoku, d'autres vont utiliser les vagues d'Elliott. Enfin voilà, il y a d'autres les indicateurs, d'autres vont se baser juste sur l'analyse fondamentale. Moi ici, j'ai vu mon trading évoluer depuis que je combine l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et aussi, je vous parle rapidement de la crypto dont je vous ai parlé la dernière fois. Pour info, la partie 2 de la vidéo va bientôt sortir, mais il faut que je vois encore avec mon ami qui mine donc cette crypto, car il lui manquait des éléments sur ses racks, etc. Bon, comme je vous dis, je suis pas connaisseur dans ce domaine, c'est pour ça que je lui laisserai la parole. Mais voilà, la partie 2 va suivre. Et oui, donc si je reviens sur le flux, je vous avais dit que pour moi, cette liquidité, de nouveau, liquidité devait être prise car ça forme des equal low, donc des bas égaux. On a plusieurs touches sur ce bas. On voit qu'on a pris ce niveau et on a, si je reviens en daily, on a une grande trade line ici qui devrait être manipulée aussi pour ensuite aller chercher potentiellement ce haut ici à 1,08 $. Donc de nouveau, potentiellement, on aurait 1 x 2. Mais ici, de nouveau, je vous parle d'un altcoin, donc priorité au Bitcoin, Ethereum, etc. Et de là, on verra comment ça se passe. Je vous ai partagé les dates clés. Je communiquerai également aussi sur le groupe Telegram. Donc voilà, ici, je vais terminer cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu.
Et j'espère aussi que vous jouerez le jeu à mettre un petit pouce bleu, à partager, commenter cette vidéo. Ainsi, on va un petit peu booster l'algorithme, car comme je vous ai dit, je ne suis pas un YouTuber, moi je partage juste par passion. Et voilà, on se retrouve sur le groupe Telegram très prochainement. Je vous souhaite une belle journée. Soyez prudents, respirez et on se voit bientôt. Ciao, ciao.